Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantaz à Dieu pour une proposition des messes pour les 3e et 4e dimanches de l'Avent, les 15 décembre et 22 décembre. Oui, cette fois-ci, je fais 2 messes en même temps pour gagner un peu du temps parce que je n'ai pas mis le programme pour la semaine qui vient et avec 15 jours d'avance et je m'en excuse. Mais j'ai beaucoup de choses à faire en cette saison qui prépare les fêtes. Mais peu importe. Passons sans plus attendre à la première lecture pour le 15 décembre. Lecture du livre de Sophonie. Comme d'habitude, dans ces lectures de l'Avent, on puise dans l'Ancien Testament pour ce qui annonce quelque chose qui va arriver au peuple après les épreuves et la délivrance, bien sûr. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de ton retour, au cœur bondit de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les entorses qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis, le roi d'Israël, le Seigneur est ton roi. Et puis tu n'as plus à craindre le malheur. Alors le roi d'Israël, le Seigneur est ton roi, sûrement, alors je ne vais pas vérifier, mais si on dit que le roi d'Israël, le Seigneur est ton roi, ça veut dire que les rois ont failli. Les rois d'Israël ont failli. Donc ça c'est une originalité aussi de ceux qui vont écrire la Bible et de ceux qui vont écrire les livres et de cette croyance, hein, bien sûr, c'est de passer d'habitude d'une cité à un roi. Là c'est un peuple qui va avoir un roi et ce roi va être la divinité. D'habitude la cité a un roi et puis une divinité. Là on aura les deux en même temps, hein, c'est ce qui a permis que d'ailleurs le culte de Yahvé survive à chaque fois. C'est cette petite quand Israël rencontrait des difficultés dans son monothéisme, au lieu de dire que Dieu l'a lâché, il développait en quelque sorte la théologie et cette union de Dieu et son peuple. Donc voilà pour ce première lecture de Sophonie. Après il y a à la place du psaume, alors quand on dit à la place du psaume, non, puisque le psaume est destiné, enfin cette place-là est destinée à un cantique de la Bible ou au psaume, bien sûr, et c'est un cantique tiré d'Isaïe. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut, rendez grâce au Seigneur et proclamez son nom, annoncez parmi les peuples Séophée, redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait, jubilez, criez de joie. C'est la seconde partie qui sera reprise dans le psaume, dans le chant du jour. Deuxième lecture aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. C'est surtout dans cette phrase, le Seigneur est proche, que réside l'intérêt du texte pour cette période de l'Avent. En toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et paix de Dieu qui dépasse tout en ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. On est dans l'attente. Je rappelle que les premières communautés chrétiennes sont dans l'attente du retour du Christ immédiatement. Évangile de Luc pour ce 15 décembre, le 3e dimanche. Ah, j'ai oublié de dire que le 3e dimanche de l'Avent, les prêtres font une petite exception. Les ornements sont roses ce jour-là. Hein, c'est des dimanches de joie. Il y en a un pendant le carême aussi, pendant les temps d'attente où on est en violet d'habitude. Là, c'est le dimanche de Gaudété. Donc les ornements liturgiques seront en rose. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devenons-nous faire ?» Et Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements qu'il partage » et ainsi de suite. Vous connaissez, Jean invite à se convertir. Hein, et nous, que devenu faire moi je vous baptise avec l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, lui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main l'appel, voilà. C'est toute cette histoire. Je vous rappelle que les représentations de Jean le Baptiste, il représente toujours Jean. Jean est toujours représenté soit avec une croix qu'il montre du doigt, soit avec un agneau. Enfin, il montre toujours Jésus. Hein, il annonce toujours Jésus. Alors ça, il y a une... Voilà. Pourquoi on parle de Jean dans les évangiles? Parce qu'on ne peut pas nier le fait certainement que Jésus a été baptisé par Jean et que là, ça a posé un petit problème aux premières communautés chrétiennes. Alors je sais, Jean est le cousin de Jésus.
Ça, c'est pour l'histoire, parce qu'il faut bien mettre Jean dans le circuit. Si Jésus, c'est attesté, hein, les 4 évangiles en parlent, là, s'il y a un truc où ils sont d'accord, c'est Jésus se fait baptiser par Jean. Donc on a trouvé, bon, c'est tout ce qui doit se produire, fait, voilà. Mais ça voulait dire probablement que pour les premières communautés, et d'ailleurs, dans un des épisodes, des disciples de Jean viennent interroger Jésus, hein, qui était le plus important entre Jean et Jésus. Ça, c'était certainement un débat, une discussion, et il a fallu subordonner au fur et à mesure Jean à Jésus. Donc, toutes ces stratégies, puisque Jésus commence à être initié sans doute par Jean dans les communautés joanniques, hein, donc il a fallu que lui, effectivement, grandisse, que Jésus grandisse et que Jean se fasse de plus en plus petit. C'est une expression, je crois, c'est dans Jean. Donc voilà pourquoi, en fait, ce note rien au message de Jean qui insistait à la conversion, visiblement. Mais on en sait très peu. D'ailleurs, Pline, c'est pas Pline, enfin, il y a un des écrits qui parle de Jean aussi. Je crois que c'est Joseph, Flavius Joseph. Donc voilà, alors je sais que ça ne va pas plaire, mais effectivement, là, c'est des écrits qui sont destinés à subordonner Jean, hein, à dire que Jean était plus petit que Jésus. Mais ça n'enlève rien que Jean annonce quelque chose qui doit se passer. Voilà pour le dimanche 15, les textes. Pour le dimanche 22 décembre, 4e de l'Avent, la première lecture, c'est Michée, toujours. Hein, ainsi parle le Seigneur, toi Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois, mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où il enfantera, et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit il y a peu là, précédemment, les textes sont destinés à annoncer, on pioche un peu dans la Bible, ce qui prophétise, hein, Jésus. Le psaume, ce sera le psaume 79, berger d'Israël, écoute, resplendit au-dessus des kéroubim. Alors les kéroubim, c'est les chérubins qu'on représente potelés et joufflus. Alors les chérubins, dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, savent que ce sont des représentations mi-homme, mi-félin. Hein, ils ont avec des ailes, effectivement, mais c'est une tête d'homme si vous venez au musée du Louvre, vous en verrez tout plein dans les représentations assyriennes et babyloniennes. Ils sont superposés, ils surplombent l'arche d'alliance aussi, nous dit la Bible. Voilà, donc voilà pour les chérubim. La deuxième lecture, c'est les Hébreux. Frère, on entend dans ce monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ainsi supprime le premier état des choses pour établir le second, c'est donc Jésus. Là, ça c'est typique aux Hébreux, à la lettre aux Hébreux, c'est Jésus qui est l'offrande ultime, le sacrifice ultime, il n'y a plus besoin de sacrifice après, une fois pour toutes. Hein, le Christ a fait, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Et l'évangile, c'est l'évangile de Luc, toujours dans ce souci de subordonner, comme je l'ai dit avant, Jean à Jésus, ce qui n'empêche pas que ça donne des paroles, que ça a donné des passages très importants des évangiles, de l'évangile de Luc, notamment le Magnificat. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans la ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles et qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voilà. Donc, je le répète, hein, ces textes ont pour but, alors pour nous ça nous paraît étrange, mais pour les premières communautés chrétiennes qui avaient sans doute le souvenir de Jean en Palestine et
pourquoi Jésus s'était fait baptiser à Jean, il était important de subordonner, et peut-être Jean avait sûrement encore des disciples après sa mort, il était important de subordonner Jean. Hein, il y avait une concurrence en quelque sorte entre les prophètes, entre Jésus et Jean. C'est le plus probable, sinon ça fait louche. L'évangile de Luc, on se demande pourquoi plein de choses sont oubliées après. Donc des enfants viendraient vous dire mais on doit le savoir que c'est le Fils de Dieu parce que regardez, les rois mages sont venus, pourquoi ils l'ignorent? Alors bien sûr on va répondre parce qu'ils doivent le savoir. Non, hein, c'est pas le... C'est prendre les enfants trop pour des enfants. Voilà. Mais sans plus tarder, passons aux chants. Alors les chants du 15 décembre et du 22 décembre, je le dirai au fur et à mesure. Pour le 15 décembre, il faut préparer les chemins du Seigneur. Ça résonne avec ce que dit Jean le Baptiste, aube nouvelle. Hein. Il faut préparer les chemins du Seigneur. C'est le refrain. Il résonne assez bien avec les paroles que en entrée, on va dire là et qu'on réentendra dans l'Évangile. C'est le but du choix des chants, je le rappelle, qui est un écho entre le chant et les textes. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Alors, vous avez vu que j'ai pris le chant beaucoup plus rythmé dans la deuxième partie parce qu'il existe une version de ce chant de Joachim Simas où vraiment ça pêche. Il y a du peps, il y a de l'impulsion avec beaucoup de rythme. Ça fait 13 années 70, 70, oui. Un autre chant pour ce 15 décembre, Christ est Seigneur, nous t'espérons. Déjà, ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. C'est ce qu'annonce Jean le Baptiste aussi. Refrain très facile à apprendre et vous verrez même le couplet est aussi très facile. Christ est Seigneur, nous t'espérons. Déjà ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. Il viendra le jour promis, Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra. Aujourd'hui, garde-nous éveillés. Aujourd'hui, garde-nous éveillés. Nous croyons que tu viens donner au monde ta jeunesse. Christ est Seigneur, nous t'espérons. Déjà, ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. Il viendra le jour promis, nos ravins seront
nos montagnes nivelées. Aujourd'hui, préparons ton chemin. Aujourd'hui, préparons ton chemin. Nous croyons que tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse. Christ et Seigneur, nous t'espérons. Déjà, ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. En plus, dans les couplets, il y a des choses à faire répéter à l'assemblée et les paroles collent totalement avec l'évangile du jour. Pour le 22 décembre, il suffit de rajouter, il y a ces deux premiers chants qui sont en joie aussi, Christ Seigneur, nous t'espérons et aube nouvelle, et vienne Seigneur, vienne ton jour. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Les mains tendues vers le ciel, nous crions remplis d'espoir. Montre-nous un signe, montre-nous un signe. Terre vierge enfantera le Sauveur Emmanuel. Dieu qui nous habite, Dieu qui nous habite. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Tu as choisi pour maison tout un peuple de croyants, fils de ton alliance, fils de ton alliance. Et Jésus est cet enfant qui révèle ton bon nom, chez l'humble servante, chez l'humble servante. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. Voilà, avec des couplets qui collent parfaitement à ce 22 décembre. Alors, pour le 15 décembre, le cantique d'Isaïe, jubile et crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors je le dis tout de suite, j'ai changé la finale du verset parce que j'avais du mal à la faire et qu'elle monte un peu haut pour moi et que, comme vous le voyez, je suis toujours un peu enroué en ce moment. À noter que le premier verset dure un peu longtemps, c'est-à-dire que la deuxième partie de la phrase est répétée, en fait, suivant les partitions que vous avez. Voilà, ce qui va faire que je vais faire deux refrains, le premier verset en entier, le refrain et les deux autres versets pour finir, et le refrain pour finir. Jubile et crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile et crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom.
annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Sita, jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Je vous prie de m'excuser pour cette petite erreur. Ça m'arrive souvent et je rappelle que dans ces circonstances, on touche le sol. Je m'exécuterai si c'est long. Psaume 79 pour le 24e dimanche de l'Avent, le 22 décembre donc. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, éveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux garde et voix. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Voilà pour ce psaume. Alors je le signale, j'ai changé la finale pour moi, pour des questions d'accord et pour des questions de trouver la note facilement à la guitare. C'est toujours pour moi un peu compliqué de trouver la note exacte. Pour le chant d'offertoire du 15 décembre et pour ne pas rallonger cette messe, enfin cette vidéo où je condense deux messes, je reprends Seigneur venez, je le mettrai en lien. Je reprends Seigneur, venez, la terre est terre de tout nous accueillir. Je ne vais pas le reprendre cette fois-ci, mais je le mettrai en lien, je le mettrai dans la description. Et un autre chant, viens Seigneur, ne tarde plus. Voilà, je vais vous le chanter. Alors, pour le 15 décembre, je vous propose Seigneur venez, je ne vais pas le reprendre aujourd'hui pour ne pas rallonger la vidéo, et je vous propose un autre chant aussi qui comportera une partie un peu récitative, avec des stances, avec des strophes en guise de couplet. Je les prendrai deux par deux pour ne pas là aussi rallonger, mais la mélodie est très simple et et convient bien sûr à ce temps de l'Avent. Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour, fais lever sur terre la splendeur de ta gloire, fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour, fais lever sur terre la splendeur de ta gloire, fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Le Seigneur vient aplanissez sa route,
ouvrez large la porte de vos cœurs, car il vient notre Sauveur. Toute chair verra la salut de Dieu. Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Joie au ciel, exulte la terre. Le Seigneur Dieu vient bientôt. Heureux ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole. Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées. Sur vous se lèvera le soleil justice, portant la guérison dans son royaume. Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Excusez-moi pour ces quelques erreurs de parole, mes lunettes me jouent des tours. Voilà un chant qui convient bien pour ce 15 décembre, troisième dimanche du temps ordinaire. Pour le 22 décembre, plus marqué par, donc je vous montre la boutique, plus marqué par effectivement la présence de Marie avec l'Évangile, je propose de reprendre Magnifique est le Seigneur et un autre chant à la Vierge. Magnifique est le Seigneur, je rappelle qu'il est important de le prendre régulièrement pour transmettre le texte aux jeunes générations. Et alors, bon, peu importe, là, mais d'habitude je chante un verset, un refrain, un verset. Là, je vais prendre deux versets, un refrain, deux versets pour ne pas rallonger aussi la journée. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. Son regard s'est posé sur son humble servante. Toutes les générations découvriront ma joie. Sa puissance fait pour moi des merveilles, que son nom est grand. Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il déploie la force de son bras pour la détresse des orgueilleux. Il détrône les puissants et relève les humbles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il prend soin de son peuple comme d'un fils, dans la fidélité de son amour. Il
tient la parole donnée autrefois en faveur d'Abraham et de sa lignée dans les siècles. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Deuxième chant pour cet offertoire du 4e dimanche du temps ordinaire. Réjouis-toi Marie, un classique. Alors, texte et musique, ça ne s'invente pas de G. Plaisantin. Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi pour porter nos prières. Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. Réjouis-toi Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Voilà pour ce second chant, j'ai fait une toute petite erreur, je la corrigerai en mettant un petit insert, c'est Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Bien sûr, ça vaut le coup, mais ben non, finalement, j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Passons maintenant au chant de communion pour le 15 décembre. Un premier classique, voici le corps et le sang du Seigneur. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici pour ce chant classique que nous avons, que nous connaissons tous, mais c'est pas inutile de temps en temps pendant le carême, alors pendant l'Avent, qu'on prend des chants différents, de prendre peut-être des fois des plus classiques. Par contre, de prendre tout le temps des plus classiques pendant le temps de l'Avent, ça serait pas très bien. Hein. Voilà.
Un deuxième chant de communion que l'on pourrait prolonger par « En toi Seigneur mon espérance », je l'ai chanté la dernière fois pour le 8 décembre, donc je mettrai le lien, mais pour ne pas prolonger encore la vidéo, je ne le chanterai pas ce jour, et puis aussi je commence à avoir froid. Nous qui mangeons le pain de la promesse, nous qui buvons la coupe du royaume, un même appel nous porte tous ensemble vers notre tête. En recevant le don du Christ aux hommes, nous accueillons l'élan de son offrande. Que cet élan nous guide à la rencontre de tous nos frères. Grains de froment et grappes de la vigne sont rassemblés dans le pain et la coupe. Ainsi Jésus, c'est toi qui nous rassembles dans ton Église. Voilà un chant d'une vertu énormément catéchétique. Il est court, on le prolonge par un autre chant, « En toi Seigneur mon espérance », ou « Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour », mais trouver un petit chant pour le prolonger, mais, excusez-moi, il faut prendre ce chant. Chant de communion que j'ai pris déjà il y a quelque temps, je crois même la semaine dernière, « Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre pain, notre vie, pain du ciel aujourd'hui ». Un chant aussi à des paroles très catéchétiques. « Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le pain vivant, que le Maître nous partage, c'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le vin joyeux, pour la fête du royaume. Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas, où l'Église dit sa joie. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Voilà, je ne prends aujourd'hui que 2 couplets parce que je suis depuis longtemps à la chapelle, que je ne veux pas rallonger bien sûr la vidéo, mais aussi il fait assez froid aujourd'hui. Toujours pour le 22 décembre, je regarde mes papiers pour être sûr que je me trompe pas. Nourri du même pain, texte de Dirimo, chant assez entraînant, c'est un peu, c'est un assez vieux chant. Il convient aussi pour le jus du Saint, le corps et le sang du Christ, donc à usage multiple. Mais je trouve qu'il convenait particulièrement pour ce jour-là. On se rappelle quand même dans ce temps de l'Avent un peu tout ce parcours, hein, depuis la création, tout ce parcours biblique, j'ai envie de dire. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père.
joyeux du même vin. Nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu a façonné notre poussière de ses mains paternelles, et son sang nous a vêtus de la lumière pour la Pâque éternelle. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse, modelant son image, et son sang nous a rendu toute jeunesse pour les âges des âges. Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Voilà, vous verrez qu'il y a d'autres couplets, chants assez entraînants, assez allants même, il est bien allant. Je l'ai peut-être pris un peu rapidement au niveau des couplets. Voici, nous allons maintenant nous pencher sur les chants de sortie. Je reprendrai « Venez divin Messie » que j'ai mis systématiquement à la fin, ou je ne le reprendrai pas, tout dépendra s'il ne fait pas trop froid, ou si j'ai envie de conclure comme ça. Un chant préparé à travers le désert pour le 15 décembre, il convient particulièrement, puisque, je rappelle, c'est les paroles des lectures de ce jour-là, aplanissez les routes, préparez le désert, voilà. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanie pour mon Dieu, les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur, écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Un autre chant que j'ai pris récemment aussi, mais à la fin de l'année liturgique précédente, Seigneur des temps nouveaux. Là aussi, Seigneur des temps nouveaux, c'est le temps de l'Avent. Un temps nouveau s'ouvre avec la venue du Christ. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que
l'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Voilà pour ce chant, basé aussi sur les paroles du Notre Père. Et pour finir, une dernière fois, venez divin Messie. Alors vous pourrez le prendre aussi, si vous l'avez pris 3 ou 4 fois pendant l'Avent, peut-être le prendre encore une 4e fois, on ne le chante que 4 fois dans l'année après tout, ou prendre un autre chant que je viens de faire, que je viens d'en chanter, il y en a plusieurs qui conviennent. Moi j'aime bien prendre régulièrement Venez divin Messie, j'avoue que j'ai du mal à prendre d'autres chants pour finir l'Avent. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, 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 vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre la clarté, soyez la délivrance, venez, 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 venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, 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 venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Voici pour ces programmes, ces propositions pour les 15 et 22 décembre, 3e et 4e dimanche du temps ordinaire, de l'Avent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je prendrai peut-être quelques congés on ne reviendra peut-être que pour l'Épiphanie. Au revoir et à bientôt.